Tu perds ton temps. Chaque seconde que tu passes à hésiter, à bégayer mentalement, à calculer tes mouvements comme un comptable de la peur, est une seconde que tu assassines froidement. Et le pire, c'est que tu l'assassines non seulement pour toi, mais aussi pour elle. Regarde-la, vraiment. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elle est là pour collectionner des conversations fades sur la météo ou sur les problèmes de bureau? Est-ce que tu crois qu'elle rêve d'un ami de plus qui n'ose pas être un homme? La vérité est brutale, elle est amère comme le poison. Mais si tu n'agis pas, si tu ne brises pas cette barrière invisible de la platitude, tu n'es rien de plus qu'un meuble confortable dans sa vie, un ornement, un confident aseptisé. Tu penses être gentil, respectueux, patient. Le monde te ment. Le stoïcisme nous apprend à voir la réalité nue, sans les phares de l'ego ou des conventions sociales. Sénèque, ce géant de l'esprit, disait une chose que tu devrais graver au fer rouge dans ton esprit. Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et là, maintenant, tu es en train de perdre la chose la plus précieuse que vous ayez en commun, l'opportunité d'une étincelle. Tu veux savoir comment l'exciter, comment transformer cette amitié stagnante en un torrent de désir, et tu veux que ça aille vite. 3 minutes, c'est le pacte que je te propose. 180 secondes pour basculer de la zone de sécurité à la zone de danger, là où les cœurs battent plus vite et où les pupilles se dilatent. Mais avant de te révéler le mécanisme exact de cette transformation radicale, regarde dans la description. Le 3e lien. C'est l'accès au manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui comprennent que la maîtrise de soi est la clé de la maîtrise de l'autre. Ne clique pas si tu cherches des astuces superficielles. Clique si tu es prêt à devenir le maître de ton propre désir et du sien. Maintenant, revenons à ces 3 minutes. Oublie les techniques de drague bon marché. Oublie les pick-up lines ridicules que tu as lues sur des forums obscurs. Ce que je vais te transmettre relève de la psychologie profonde, de l'alchimie émotionnelle et d'une présence stoïque inébranlable. 3 minutes, c'est l'éternité, si tu sais comment habiter chaque seconde. La majorité des hommes échouent parce qu'ils sont dans le futur ou dans le passé. Ils s'inquiètent de ce qu'elle va penser ou de ce qu'ils auraient dû dire. Le séducteur stoïque, lui, est enraciné dans le présent. Il est là, totalement. Et c'est cette présence pure qui est la source de toute excitation. La première minute, c'est la minute de l'ancrage et de l'intensité oculaire. Tu dois cesser d'être ce bruit de fond agréable. Arrête de parler. Le silence est ton arme la plus puissante. C'est dans le silence que le désir se condense. Regarde-la. Pas un regard fuyant, pas un regard prédateur, mais un regard lourd. Un regard qui dit « Je te vois vraiment, et ce que je vois me plaît au-delà des mots ». Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un contact visuel prolongé sans aucune parole. La psychologie nous montre que cela déclenche une libération de phényléthylamine, le composé chimique de l'attraction. Tu dois maintenir ce regard pendant une durée inconfortable pour le commun des mortels. C'est là que la tension naît. C'est là qu'elle se demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il pense ?» Ton calme stoïque doit être un miroir dans lequel elle voit son propre trouble. Ton visage ne doit trahir aucune anxiété, aucune attente. Tu es un roc, et elle est la vague qui vient se briser contre toi. Si tu es capable de tenir ce regard pendant 60 secondes, tout en continuant à écouter ce qu'elle dit, si elle parle, ou en installant un silence de plomb si elle se tait, tu viens de gagner la bataille de la perception. Tu n'es plus l'ami inoffensif. Tu es une énigme puissante. Et si cette approche de la séduction, basée sur la force intérieure et la vérité plutôt que sur la manipulation, résonne en toi, sache que c'est exactement ce que nous explorons ici. Je t'invite à t'abonner à Empire Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos pour ceux qui veulent élever leur vie, leurs relations et leur compréhension de la psychologie masculine et féminine. Ne manque pas cette opportunité de grandir. Rejoins-nous. La 2e minute est celle de l'invasion subtile et du toucher calibré. Le désir n'est pas une abstraction, c'est une expérience physique. C'est de l'électricité qui traverse le corps. Tu as créé la tension avec ton regard, maintenant tu dois la canaliser. Mais attention,
La brutalité est l'ennemi de l'excitation. La précipitation est la marque de l'amateur. Le stoïcien est précis. Rappelle-toi les faits réels en séduction. Le toucher n'est pas une agression, c'est une invitation. C'est une communication non verbale d'une puissance absolue. Commence par briser la barrière invisible. Un geste insignifiant pour le cerveau rationnel, mais dévastateur pour l'inconscient. Pendant qu'elle parle, ou pour ponctuer une de tes phrases, pose ta main sur son avant-bras. Juste un instant, 2 secondes. Ta main doit être chaude, ferme, confiante. N'hésite pas. Si tu hésites, elle le sentira et cela créera de la gêne. Si tu le fais avec conviction, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, elle le recevra comme une marque de dominance saine. Puis, retire ta main. C'est la clé. Le retrait. Crée le manque instantanément. Ne reste pas là à t'excuser mentalement. Ton action était juste. Le but est de créer un pic sensoriel, une micro-décharge. Ensuite, rapproche-toi. Réduis la distance physique entre vos corps. Pas de manière agressive, mais de manière progressive. Si vous êtes assis l'un en face de l'autre, penche-toi légèrement vers elle. Si vous êtes debout, fais un pas de plus vers son espace personnel. Ta présence physique doit devenir palpable. Elle doit sentir la chaleur de ton corps, l'odeur de ta peau, le poids de ton existence dans son champ sensoriel. C'est de la psychologie environnementale basique. En modifiant l'espace, tu modifies l'état émotionnel. Tu n'es plus à distance de sécurité. Tu es là, dans sa sphère intime, et chaque centimètre que tu gagnes est un territoire de désir que tu conquiers. C'est le moment où son rythme cardiaque s'accélère, où sa respiration devient plus courte. Tu l'emmènes dans un voyage sans bouger. C'est le moment charnière. Si tu sens que tu as besoin de fondations plus solides pour incarner cette masculinité puissante et sans excuse, si tu sens que tes peurs te retiennent encore trop souvent, regarde le 2e lien en description. C'est le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une philosophie de vie appliquée à l'art de plaire. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, c'est pour ceux qui veulent dominer leurs propres faiblesses pour ensuite pouvoir guider les autres. Clique dessus et change ta trajectoire. Nous arrivons à la 3e minute, la minute de la voix et de la suggestion. L'excitation féminine est cérébrale avant d'être génitale. C'est une histoire que tu lui racontes, une projection que tu installes dans son esprit. Ton regard l'a captivé, ton toucher l'a éveillé physiquement, maintenant ta voix doit l'envoûter. Baisse le ton de ta voix. Parle plus lentement. Chaque mot doit peser une tonne. Ne cherche pas à combler le vide avec du bavardage inutile. La parole doit être une rareté, une perle. La psychologie vocale nous apprend que les fréquences graves et un débit lent sont associées à la confiance, à la maturité et à la dominance sexuelle. Rappelle-toi les situations de la vie quotidienne où une voix t'a marqué. Ce n'était jamais une voix stridente et rapide. Utilise des mots qui évoquent les sensations, pas les concepts. Au lieu de dire « je te trouve très belle », dis, avec cette voix grave et lente en la regardant droit dans les yeux, « tu as une intensité aujourd'hui, ça me trouble ». Tu vois la différence ? La première phrase est un compliment plat. La deuxième est une déclaration de ton propre état émotionnel provoqué par elle. Tu la rends responsable de ton trouble, et c'est une position incroyablement érogène pour elle. Suggère sans imposer. Peins une image dans son esprit. Parle d'un moment où tu t'es senti vivant, vibrant, excité, et fais-lui sentir, par ton ton, par tes pauses, que cette sensation est liée à sa présence, ici, maintenant. Utilise des pauses stratégiques. Après une phrase forte, tais-toi. Laisse le mot flotter dans l'air, s'infiltrer dans son esprit. Laisse-lui le temps de digérer l'impact de tes paroles. C'est dans ces silences post-suggestion que le désir explose dans son cerveau. Elle commence à imaginer, à projeter, à fantasmer. Tu es devenu le réalisateur de son propre film mental. C'est une forme d'hypnose conversationnelle. Tu ne forces rien, tu ouvres des portes et tu l'invites à entrer. Et elle entrera, parce que la curiosité et le désir sont des forces irrésistibles. Prends un moment pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'incarner cette présence ? Quelle est cette peur qui te paralyse ? Écris-le dans les commentaires.
Partage ton expérience, ta lutte. C'est en nommant nos démons qu'on commence à les vaincre. Ton commentaire aidera peut-être un autre homme qui traverse la même chose. C'est ça aussi, l'esprit de l'Empire stoïque. La force dans l'unité et la vérité partagée. Ces 3 minutes que je viens de te décrire ne sont pas une recette magique. C'est une structure de pouvoir. C'est une manière d'imposer ta réalité sur la sienne. Mais attention, cela demande une congruence totale. Ton regard, ton toucher, ta voix doivent tous raconter la même histoire. Si ton regard est intense mais que ta voix tremble, le château de cartes s'effondre. Si tu la touches mais que tu t'éloignes immédiatement après comme si tu avais peur, c'est l'échec. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens. Tu ne peux pas contrôler sa réaction. Tu ne peux pas la forcer à être excitée. Mais tu as un contrôle total sur tes actions, sur tes paroles, sur ton corps. Tu peux contrôler ton intention et ton exécution. Et c'est cette maîtrise de soi qui est la source de la confiance la plus inébranlable et par extension, de l'attraction la plus puissante. Imprime-toi de cette idée. L'excitation n'est pas quelque chose que tu fais à une femme. C'est un état d'être que tu cultives en toi-même, une énergie que tu dégages et dans laquelle tu l'invites. C'est une contagion. Si tu es calme, présent, ancré dans ton désir masculin, sans aucune honte ni excuse, elle le sentira. C'est biologique. C'est évolutif. Les femmes ont développé une hypersensibilité pour détecter la force et la confiance chez l'homme. Ne triche pas. Sois cette force. Sois cette confiance. Le problème de la plupart des hommes est qu'ils sont des mendiants. Ils quémandent de l'affection, de l'attention, de la validation. Le séducteur stoïque est un souverain. Il n'a besoin de rien. Il offre sa présence, son intensité, son désir comme un cadeau précieux. Et si elle ne veut pas de ce cadeau, tant pis. Il ne s'en trouve pas diminué. Il reste le même roc. C'est cette indépendance d'esprit, cette absence d'attachement au résultat, qui est paradoxalement le plus puissant des aphrodisiaques. Parce que cela montre que tu es un homme libre, un homme qui se possède lui-même, et donc un homme capable de posséder le moment. Pense à l'exemple de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Au sommet du pouvoir mondial, il se levait chaque matin pour travailler sur lui-même, pour dominer ses passions, pour être un homme juste et fort. Penses-tu qu'un tel homme se souciait de savoir si une conversation de 3 minutes allait être gênante? Non. Il agissait selon sa nature, avec vertu et courage. Ta nature est d'être un homme. Ta nature est de ressentir le désir et de l'exprimer. Fais-le avec la même noblesse, la même conviction, la même force tranquille. Ces 3 minutes sont un microcosme de la vie. Un moment de vérité où tu dois choisir entre la peur et l'action, entre la stagnation et la croissance. Tu as maintenant les outils. Tu as la carte. Tu connais les mécanismes psychologiques du regard, du toucher et de la voix. Tu comprends l'importance de la congruence et de l'absence d'attente. Mais tout cela ne vaut rien si tu n'as pas le courage de l'appliquer. La connaissance sans action est un fardeau stérile. L'action sans connaissance est une folie dangereuse. Je t'offre la connaissance. Le courage, c'est à toi de le trouver. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. N'attends pas de ne plus avoir peur. La peur est une compagne éternelle de l'homme d'action. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. La prochaine fois que tu es avec elle, que ce soit dans un café, dans un parc ou chez toi, engage le pacte des 3 minutes. Dès la première seconde, décide que ces 180 secondes seront différentes. Décide d'incarner cet homme nouveau. Ancre-toi, regarde-la, touche-la, parle-lui. Avec la profondeur et la conviction d'un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut. Et même si ça ne marche pas comme tu le souhaites la première fois, ce n'est pas un échec. C'est une leçon. Tu as osé, tu as agi, tu as brisé tes propres chaînes. Et c'est ça la vraie victoire. Tu es devenu un homme plus fort, plus conscient, plus capable. Et la prochaine fois, tu seras encore meilleur. C'est le chemin du stoïcien, une progression constante, sans fin, vers la maîtrise de soi et la vertu. Et la séduction n'est qu'un des champs de bataille où cette maîtrise s'exprime.
Alors ne sois plus un spectateur passif de ta propre vie. Ne laisse plus les opportunités te filer entre les doigts par pure lâcheté travestie en gentillesse. Prends les rênes. Sois le créateur de ta propre réalité. Sois cet homme qui, en 3 minutes, est capable de transformer le plomb d'une amitié fade en l'or d'une passion vibrante. Fais-le pour toi. Fais-le pour elle. Fais-le parce que c'est ta nature. Tu as tout ce qu'il faut. La force est en toi, tapis, attendant juste que tu lui donnes la permission de s'exprimer. Libère-la. Maintenant. Agis. Et ne regarde jamais en arrière.